Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, allô la francophonie, bienvenue à cette émission Web Télé Les Voix du Cœur. Et c'est maintenant l'heure de l'entrevue Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, je reçois, avec plus de 20 années d'expérience en management au sein de grandes entreprises et de PME, diplômée d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, présidente d'Agora Ressources Affaires, certifiée SDI en gestion des conflits et coach agile, certifié et entrepreneur et porteuse de projet du entrepreneur proactif. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Martine Chagné. Bon matin, Martine. Bon matin Mario, bon après-midi aux gens d'Europe. Et oui, effectivement, merci pour cette belle présentation. Donc, effectivement, j'ai mon entreprise au Québec et j'accompagne les équipes de direction et les gestionnaires pour qu'ils puissent gérer la croissance, la relève, la performance dans leurs entreprises, et tout ça, bien sûr, dans un contexte compétitif avec des enjeux de plus en plus complexes, de plus en plus rapides aussi. Alors, je travaille pas seule. J'ai aussi une équipe de professionnels chevronnés, des experts dans leur domaine, qui se mobilisent pour réaliser les mandats avec moi. Et j'ai un réseau aussi international de conseillers. Donc voilà, je suis fière d'avoir accompli cette entreprise il y a déjà en 2001 et puis on est rendu en 2018 et je suis fière d'être rendue là où je suis rendue. Même si j'aurais voulu savoir dès le début tout ce que j'ai appris en cheminant. Et c'est ce que tu vas venir apporter justement à ces auditeurs et auditrices-là qui vont commencer à suivre cette future chronique de 12 semaines, de l'expérience, comme on peut dire. Et dis-moi, Martine, dans tout ce processus, tu as mis en place des valeurs professionnelles. Et quelles sont ces valeurs professionnelles? Oui, ben mes valeurs professionnelles, c'est d'abord l'autonomie hein, pour être en affaires créative, indépendante. Et puis, j'ai aussi un volet bienveillance. J'aime bien qu'autour de moi, on soit heureux, que tout se passe bien, que je puisse être utile. Je suis enthousiaste dans la vie et stimulée par le renouvellement de nouveaux défis à relever. Alors, j'en cherche toujours. Je suis toujours fière quand j'en accueille. Et je suis quelqu'un qui aime le succès, qui est intègre. Donc, c'est pas le succès à tout coup, c'est le succès en respectant mon appartenance sociale, en respectant mes valeurs personnelles. Voilà. Donc, on a vraiment le mot, on a entendu bien précisément aussi le mot hein, en se respectant. Je pense que c'est vraiment, on va l'entendre souvent. Et dans tes services aussi, dans tes valeurs professionnelles, on entend souvent le mot changement, dépassement de soi, affirmation de soi et continuité. Quel beau mot qu'il faut mettre en pratique dans notre vie, dans notre quotidien. Et avec toutes ces années et tes valeurs professionnelles, tu as aussi mis en place un style de travail. Donc, j'aimerais qu'on puisse en bénéficier maintenant de ce style de travail. Oui, alors je vais essayer de te partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran là présentement? Yes, tout est bon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois sur l'écran? Actuellement, on voit, 2 petites secondes, on y va comme ça, on voit ses valeurs professionnelles, on voit son Parfait. style de travail. Alors voilà, tu me posais la question sur le style de travail. Comme c'est ma première émission, j'aime autant avoir un petit support qui me garantit de rester dans le cadre. Oui. Et ben, c'est ça, j'aime travailler avec la participation de ceux qui m'entourent sur les projets. La curiosité, je suis toujours curieuse. Je fais aussi de ce qu'on appelle de l'adaptabilité ou de l'intelligence de situation. Alors, je suis proactive, ça c'est clair. Il y a toujours plusieurs projets en avance dans ma tête et c'est toujours un défi de se limiter dans le présent, ici et maintenant, et seulement le présent, ici et maintenant, quand on est un petit peu planifiant ou en prospection. Une autre valeur ou un style de travail, c'est important de savoir qu'on peut apprendre par essai-erreur. Se Oui. tromper, c'est pas du tout grave. Euh, dans la plupart des cas, c'est une manière d'apprendre et c'est l'intérêt de la pratique. Je suis concrète, j'essaye, ça fonctionne pas, je regarde ce qui n'a pas fonctionné et je vais changer des choses pour améliorer. Pour que ça marche, il ne faut pas faire les mêmes choses que celles qui n'ont pas réussi. Ah, effectivement. Voilà. Alors, j'avance avec des boucles rétroactives, c'est-à-dire on teste peut-être en petit, on regarde, on constate, on améliore ensuite
puis on produit à plus grande échelle, puis ensuite on va pouvoir innover, puis aller plus grand. Je suis très confortable avec le test sur des petits projets pilotes. On va déployer après à plus grande échelle, puis on réfléchit pour la suite. Voilà, ça me correspond bien. Je peux faire des grands défis, mais j'ai besoin d'avoir la petite validation en amont que je suis correcte avec la façon dont je m'aligne pour aller plus loin. Donc, effectivement. Et j'invite les gens aussi qui se joindront à nous pendant la chronique. Si jamais vous avez des commentaires, suggestions ou questions pendant l'entrevue, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre à Martine pour le reste de la chronique ou à la fin de l'entrevue. Donc, on est allé avec quel beau style de travail donc Martine nous partage aujourd'hui. Et dis-moi, on parle d'entrepreneur proactif. Qu'est-ce que Martine, un entrepreneur proactif? Ben, ce sont tous les gens proactifs, que ce soit des... Alors, ça peut être dans toute la francophonie, autant des bassins francophones en Amérique du Nord ou ailleurs où on parle une autre langue, que les francophones d'Europe, ceux d'Afrique, ou bon, tous ceux qui sont francophones et qui ont le goût d'entreprendre ou qui sont responsables là où ils sont. Ils sont leaders, donc qu'est-ce qu'entrepreneur proactif? Ils se reconnaissent dans le fait qu'ils ont de l'énergie, qu'ils veulent bouger, qu'ils veulent faire des choses pour aller de l'avant. Et ce que je leur offre, c'est un programme de partage d'informations où on va parler uniquement du business management ou de la gestion d'entreprise. Donc, on va parler essentiellement comment fonctionner bien en entreprise. Pour lancer son entreprise et via des émissions de web télé comme aujourd'hui, ou via des contenus écrits, des chroniques que j'écris aussi, ou des vidéos que je vais fournir. Donc, c'est destiné à la communauté des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des infopreneurs, des gestionnaires, des coachs, des professionnels autonomes. Donc, tous ces professionnels vont pouvoir partager de l'information, en recevoir, et c'est le but, en fait, de ce projet qui s'articule autour de 3 pôles. Le premier pôle, à droite, là, entrepreneur, faire, c'est comment on fait pour se lancer en entreprise. Et on s'entend, c'est pas une multinationale au début. Au début, c'est une petite entreprise. Comment on fait pour pouvoir vivre de ses activités en rendant service à d'autres? Donc, en gros, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Le deuxième point, c'est sur l'entrepreneur lui-même ou le gestionnaire ou le manager, comment il fait pour se développer, être bien dans sa peau, être confortable, connaître sa zone où il est efficient. Et le troisième point, c'est comment il développe son leadership pour s'entourer des bonnes personnes, pour réfléchir et avoir une intelligence collective ou pour avoir un projet commun avec d'autres personnes qui fonctionnent et qui apportent des solutions locales, mais aussi, bon, il y a plusieurs volets qu'on verra au fur et à mesure. Est-ce que c'est clair? Très clair et on voit le beau graphique actuellement à l'écran. Donc, tout est facilement suivable et merci de ce beau partage pour une entrevue aussi en même temps pour amener cette clarté et ces précisions pendant cette entrevue. Et si je répète aussi, hein, si les gens vous avez des questions, gênez-vous pas. Je sais qu'on a un délai. Nous, quand on parle, moi et Martine, vous nous entendez une trentaine de secondes plus tard. Donc, j'attends toujours voir après quelques petites étapes, voir s'il y a des gens qui interagissent. Et ça me fait plaisir d'accompagner aussi Martine lors de cette entrevue. Martine, là on a parlé des domaines d'action, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir offrir des conseils à large diffusion là? Oui, alors ben oui. Pourquoi je veux rejoindre la francophonie? Oui. C'est un petit peu ambitieux peut-être, alors que je suis ici au Québec dans une micro-entreprise. Bon, mais c'est ça. Notre bouche déclare et après ça, on agit. Donc, c'est ça, je déclare que j'offre des services à la francophonie parce que c'est les gens que je veux rejoindre. Je suis rendue là, je crois que j'ai prouvé que j'étais capable de me réadapter dans un nouveau pays, de pouvoir mettre mes qualités au service autour de moi. Puis, je vais te dire, peut-être c'est mes cheveux là qui rajeunissent, qui me donnent le goût de vouloir redonner aussi au suivant.
Donc, je veux aider les générations d'entrepreneurs actuels, jeunes entrepreneurs, ça veut dire qui sont en changement de carrière, ou ceux qui sont des entrepreneurs à venir, et de les aider à expérimenter comme moi la liberté d'entreprendre, la prise de risques, mais calculée, le plaisir d'accomplir, le plaisir de réaliser des choses qui vont être utiles et qui vont faire du bien. L'abondance aussi. Et Oui. l'abondance, c'est pas uniquement l'argent. Donc, c'est une certaine forme de plénitude qu'on acquiert aussi dans l'entrepreneuriat et leur permettre de s'adapter à la nouvelle économie. Donc, bien des personnes sont inquiètes parce qu'elles vont perdre leur travail, leur emploi, mais elles sont en l'air talentueuses. Et l'idée, ben, c'est de savoir comment nos talents peuvent être mis à contribution pour nous permettre de vivre. Donc, c'est bien basique. Je souhaite aussi inspirer les immigrants qui sont dans un pays et qui veulent réussir par l'entrepreneuriat dans leur pays d'accueil. Je pense qu'en étant un exemple moi-même, d'être passé au travers de chaque étape, les montagnes russes, ben, je peux comprendre et je peux aider et faire peut-être raccourcir du temps aux personnes pour qu'elles puissent réussir aussi. Donc, pour répondre à ta question, oui, je veux rejoindre la francophonie, oui, je veux me centrer sur l'entrepreneuriat, oui, je veux aider aussi la communauté des immigrants, là où ils sont, dans l'entrepreneuriat, mais c'est avant tout un changement de modèle. Mon entreprise, elle continue toujours à fonctionner Oui. avec du conseil traditionnel, c'est-à-dire on a des conseillers experts qui se déplacent ou qui travaillent en visioconférence, bon, peu importe, qui gèrent des problèmes complexes pour des grands groupes, des grandes équipes, et qui facturent en général des tarifs d'entreprise. Oui. Mais c'est du sur-mesure, alors que là, ce que je vais offrir, je vais le résumer là un petit peu comme Oui. le business management pour les nuls. C'est-à-dire que je vais donner la base, mais la base mise à jour, parce que c'est important. Des fois, on voit venir des informations de business management ou de gestion qui viennent du néoclassisme. Ça évolue très vite, le management. Et moi, je veux m'aligner sur les derniers courants, les courants mis à jour, pour que les gens aient donc une information simple, abordable, qu'ils fassent des économies d'argent, que ce soit automatisé, une vidéo, tout le monde Oui. peut l'écouter là où il est. C'est sûr, ça va être standardisé, automatisé, mais ça sera accessible en tout temps et ça va couvrir l'essentiel des besoins des petits entrepreneurs. Alors, je souhaite toucher une plus grande communauté avec ces services. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, mon cher? Très bien répondu. On s'aperçoit très bien que Martine Chagny, actuellement, tu es prête. Hein? On est arrivé avec, t'arrives avec un beau programme et on entend souvent le mot apporter différemment, aider, apporter des solutions aussi pour les gens que c'est pas comme tu disais, les méga grosses entreprises, que ça peut être adapté aussi à tout genre d'entreprise. Et là, on a parlé, qu'est-ce que tu allais offrir, de la façon que tu allais offrir, mais aussi, on a la partie aussi entrepreneur proactif qui s'en vient avec nous. Et j'ai vu tantôt, je salue Christina qui s'est joint avec nous. Bon matin, Christina. Et les gens vont pouvoir réécouter cette chronique aussi de façon extraordinaire. Qu'est-ce que... Ah, on vient de voir apparaître. Comment voulez-vous offrir? Ok, c'est toi qui l'as fait. C'est moi, je l'ai téléchargé, oui. Oui, concrètement, qu'allez-vous offrir? Excuse-moi, j'ai fait le saut, je regardais pas la bonne écran, c'est moi qui s'est fait surprendre. Donc, C'est parfait. j'ai fait, ça bouge là, c'est pas normal. Donc, oui, concrètement, tu vas offrir aussi beaucoup de contenu pendant ces 12 chroniques proactives qui s'en viennent. Oui, ben, il y a ces 12 chroniques. Je vous dirai les thèmes après. Il y aura aussi des vidéos. Oui, Puis, il y aura des articles que je vais écrire et que je vais diffuser, donc surtout sur ma page Facebook. Et puis, je souhaite réserver du temps pour vous faire des comptes rendus des derniers livres que
que j'utilise et que je lis. Et je choisirais de faire des livres, comment dire, que vous n'avez peut-être pas entendus, pour vous donner le goût d'aller les chercher aussi ou les lire, parce que je ne veux pas faire du copier-coller de ce qui existe déjà. Et je veux me distinguer dans l'originalité de ce que j'apporte, qui est basé, oui, sur mon expérience, qui est basé sur les derniers courants, tant qu'à faire, et qui est basé sur quelque chose de différent que ce qu'on écoute et réécoute abondamment. Oui, effectivement. En est du changement, quoi. Absolument, absolument. De Du la nouveau. variété, on a du potentiel créatif, on est bon pour ça, puis on veut le développer. Hein. Super. Un petit vent de changement. Voilà. Et on y va avec les moyens, les thèmes. Et dis-moi, Martine, tu vas nous amener ça sur quelle forme l'entrepreneur proactif sur les ondes de la web télé Les Voix du Cœur? Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'ai pas Ah entendu ta oui. question. De quelle façon tu vas nous offrir justement cette chronique entrepreneur proactif sur les ondes de la web télé Les Voix du Cœur? Oui, ben, c'est ça, je vais l'offrir avec plusieurs moyens là qu'on a vus, donc qui sont les chroniques comme aujourd'hui, qui sont des vidéos que je vais produire sur la chaîne YouTube, des textes qui vont être écrits, des chroniques écrites, et puis des comptes rendus de livres. Mais pourquoi venir écouter ça? Mais parce qu'en écoutant la télé, les personnes entrepreneurs proactifs de cette communauté vont recevoir des conseils utiles. Ça, c'est important, un conseil utile gratuitement la plupart du temps. Deuxièmement, ils vont éviter des erreurs qui coûtent cher. Quand on expérimente un système qui fonctionne pas, ben ça Ouais. coûte du temps perdu, ça coûte de l'argent, et puis ça peut nuire en image. Euh, donc, ils vont gagner à partir d'erreurs à ne pas commettre. Ils vont être accompagnés dans leur cheminement de leader. Et ça va leur permettre d'y voir plus clair, d'être gagnants, de pouvoir accomplir vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Et comme on n'en a qu'une, là, je vais dire, du moins Oui. c'est dans mes croyances, ben, on est mieux. De la vivre comme faut là. Voilà, c'est maintenant que ça se joue, c'est pas demain. Et on peut pas vivre non plus sur le passé. Donc voilà, on est dans le présent, ici et maintenant. Donc, faire partie de cette communauté d'entrepreneurs proactifs, ben, c'est d'apprendre à avoir du succès et de le partager. Et puis, tout ce partage de gens qui réussissent, chacun à leur dimension, c'est du bon matériel là, qui dynamise et qui propulse chacun à donner le meilleur de soi-même. Alors, concrètement, venir écouter Entrepreneurs Proactifs, participer à Entrepreneurs Proactifs, c'est gagner du temps, c'est gagner de l'argent, c'est avant tout avoir du plaisir d'entreprendre. Puis c'est de vivre la réalité qu'on souhaite, de la vivre vraiment, donc une réalité rêvée. C'est pas des rêves dans le futur, si je peux, je ferai. Non, c'est ici et maintenant. Est-ce que j'entreprends pour avoir le futur que je souhaite? C'est bien Wow! entendu avoir du succès dans ce qu'on entreprend, encourager le succès, puis être en action. Et Quel beau, j'ai confiance. quel beau programme et quel beau mot qu'on peut voir. Recevez conseil, ne pas éviter les erreurs, soyez accompagné, voir clair, faire partie d'un réseau aussi hein, des entrepreneurs, parce que ça s'apprend et ça se partage, comme tu le mentionnes. Et là, les gains qu'on peut avoir, hein, juste le fait, les deux premiers, hein, gagner du temps et de l'argent, ouf, ça c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'aujourd'hui. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, tu sais bien de le faire, j'ai juste une vie, il faut bien en profiter. Parce que je me vois très mal mettre en pratique, commencer à mettre en place une entreprise et dire, je reviendrai la vie suivante, je vais avoir des meilleures connaissances. Donc, on te mieux de le faire tout de suite maintenant. C'est ça. On dit des fois, quand on veut nager, c'est pas le tout d'être autour de la piscine à regarder la température de l'eau, à hésiter, regarder la profondeur. Il vaut mieux sauter dans l'eau puis nager. Donc là, C'est bon. on est dans le domaine pratique. Pratico-pratique. Comment on fait pour avancer en entrepreneuriat? On saute Ah, dans la piscine. j'y vais, je plonge. Donc,
On invite les gens à plonger avec nous pendant les 12 prochaines semaines et pendant ces semaines-là, tu vas emmener des titres, des sujets parce qu'on a un titre d'une chronique, hein. C'est la chronique d'entrepreneurs proactifs, mais il va y avoir des thèmes différents à chaque semaine pour justement amener les gens à suivre une ligne du début aller jusqu'à la fin pour arriver à la fin de cette chronique, pour avoir Oui, Mario, le maximum. effectivement, et je vais te partager le nuage de mots que Il est beau! je vais te le partager pour qu'on puisse. En fait, c'est les joies du direct. On est en train de surfer entre la technologie pour y arriver. Est-ce que tu vois maintenant le nuage de mots que je voulais te. Il est arrivé ce beau nuage. Alors, c'est ça. On va parler des entrepreneurs, comment lancer son entreprise, l'ADN de l'entrepreneur. Il y aura des sujets sur quelles sont les questions stratégiques clés à se poser, mais de façon simple. On va regarder aussi comment chercher ses premiers clients, comment évaluer son réseau de contacts, comment éviter des erreurs, on l'a dit. Je vais vous raconter mon histoire. Très peu de gens la connaissent. Je la garde secrète jusqu'à aujourd'hui. Et là, je pense que je suis rendue à pouvoir la raconter en ce sens qu'elle peut être utile pour certains. Je vais vous parler aussi du burn-out. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour l'éviter? Parce que c'est important pour les entrepreneurs d'être en bonne santé. Alors voilà, il y a le co-développement qui va être abordé, le management agile aussi. Je pense que ça couvrira pour ces 12 émissions l'essentiel du bagage pour savoir si on se lance en entreprise. Effectivement. Et je remercie beaucoup aussi pour la qualité que tu nous apportes aujourd'hui. C'est super extraordinaire. Et on va pouvoir suivre ta chronique chaque semaine. On va pouvoir les suivre sur les réseaux sociaux. Et ce matin, ben, tu m'as emmené, tout en échangeant, j'ai réalisé que oui, les gens qui étaient peut-être pas nécessairement sur Facebook ou YouTube auraient peut-être plus de difficultés à nous retrouver. Donc, je vais mettre en place un écran de diffusion, Martine, sur le site web lesvoixducoeur.ca pour que les gens puissent venir aussi sur le site web, aller chercher les informations et l'écran de diffusion. Donc, on va pouvoir suivre les chroniques sur la page Facebook Entrepreneur Pro. Donc, elle est diffusée aujourd'hui en direct sur cette page. Et on va pouvoir suivre tes informations sur tes réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux du média web Les Voix du Cœur. Merci Mario, merci beaucoup. Ben oui, ça m'a amené, tu sais que moi, à chaque fois qu'on amène quelque chose de même puis que je réalise, ben je fais comme, hop, il y a moyen d'améliorer, on va le faire, on va donner une autre opportunité, une possibilité aux gens de nous rejoindre. On a un commentaire de Emmanuel Erard qui dit, à 50 ans, je vais faire un virage à 100 degrés dans le bien-être animal. Enfin, un métier qui me plaît, je me lance prochainement. Donc, ben Emmanuel, tu peux peut-être communiquer avec Madame Martine pour avoir quelques trucs et conseils. Super. Et puis, l'âge n'a rien à voir, hein? Pas du tout. L'âge n'a rien à voir. La passion, c'est important. Puis, l'âge peut être un atout. La passion n'a pas d'âge. Absolument, absolument. Puis, j'aime ce que j'entends. Félicitations. Puis, je vous souhaite un bon succès. Donc, on va voir on va voir une petite réponse. On va aller voir Emmanuel Erard. Donc, on va voir s'il va répondre suite à là, mais il a fait un beau commentaire. Donc, merci, c'est super agréable. Donc, oui, on va pouvoir suivre aussi les chroniques facilement et on va partager les liens. Donc, on commence, Martine, la semaine prochaine, jeudi prochain, officiellement. Oui. Et on va mettre le calendrier de diffusion, Martine, accompagnant ton affiche, parce que tu seras pas là à tous les jeudis, parce qu'on a condensé les 12 semaines dans un calendrier un peu plus restreint. Donc, on va te retrouver aussi, je crois, pendant 2 chroniques le lundi et une chronique le mercredi aussi. Donc, on va mettre à jour le calendrier pour que vous puissiez ne rien manquer des chroniques de Martine Chenier, la chronique entrepreneur proactif pour vous faire... un beau petit agenda de calendrier de diffusion. Merci Mario pour cette vitrine, merci pour cette collaboration. J'apprécie la façon dont on interagit, dont on travaille. C'est cool et je suis confiante que ça va donner des bons résultats, que ça va pouvoir aider les personnes à découvrir ces mines d'or, ces mines de conseils pour eux. Effectivement, et on a Emmanuel qui dit « Je vais partager autour de moi ». Ben merci Emmanuel.
Merci, Merci. beaucoup. Ça commence bien. Merci. C'est comme ça, le bouche à oreille, c'est d'une puissance extraordinaire. Et puis, basé sur la confiance, sur le meilleur de chacun autour de nous, on peut faire. C'est des gouttes d'eau qui font des flaques. Les flaques font des rivières et puis des torrents, hein, et puis des océans. Ouais. Donc, c'est ça. C'est très bien. Effectivement, comme le colibri, chacun amène sa petite goutte d'eau, on va créer un lac, un océan et une mer, tout simplement. Donc, ben Martine, moi j'ai hâte d'entreprendre officiellement cette série de chroniques-là dès jeudi prochain, 10h sur les ondes de Web Télé Les Voix du Cœur, accompagné de Martine Chagné, la chronique Entrepreneur proactif. Martine, je te laisse le mot de la fin de cette belle entrevue que tu nous as accordée. Merci de ce que tu nous offres. À nous, auditeurs, auditrices des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autres, leur permettre d'avoir ces enseignements en toute simplicité. Ben merci. Puis pour le mot de la fin, je vais dire, je veux faire les choses de façon courte, pratique, utile. Puis je vous remercie de me suivre. Je compte sur vous aussi pour qu'on puisse s'entraider et pour qu'on accomplisse des choses extraordinaires, ne serait-ce que pour sortir chacun d'entre nous de l'isolement d'entrepreneurs là où nous sommes et nous permettre de créer une très belle communauté. Communauté d'affaires, communauté d'entrepreneurs ou de gestionnaires. Bye bye. Merci beaucoup, Martine. C'est un rendez-vous, les amis, dès la semaine prochaine. Web Télé Les Voix du Cœur, accompagné de Martine Chagné. La chronique, les entrepreneurs proactifs. Ciao, ciao, les amis. Bye bye.